Allez, présentation bis du Hummer S700 de 97. Alors bis, je m'entends, je vous l'ai présenté une première fois. D'ailleurs, on est déjà à 2000 vues, je vous remercie, c'est super cool. Donc juste pour vous expliquer, parce qu'il y a eu encore des nouvelles choses de faites dessus. Donc là, vous voyez la porte de cellule. J'avais dit porte latérale dans la première présentation. J'ai pas eu de commentaire, mais c'est pas porte latérale, c'est porte de cellule. Donc elle qui va être repeinte. Et puis surtout, on refera les petits... Bah, il a touché avec un précédent propriétaire. Donc ça va être refait prochainement. Sera refait aussi là-haut la clim de toit, comme je vous ai dit, qui était boursouflée. Enfin bref, elle mérite une, comment dire, un coup de peinture. J'ai essayé un petit coup de polish à droite à gauche, histoire de voir ce qui ressortait pas, si vraiment fallait que j'insiste et s'il fallait que je me casse la nénette à refaire le polish. Bon, je suis un petit peu maniaque, donc oui, ça va être fait, mais ça sera fait en plusieurs temps. Ensuite, je me suis occupé, donc derrière, ici, là vous avez un porte-vélo qui d'origine, en fait, il y a deux barres à l'intérieur avec, donc, en fait, quand ça se met à l'horizontale, il y a une moulure en plastique, gel coat ou je sais pas quoi, bref, pour faire l'habillage et mettre les roues des vélos. C'est tenu avec des charnières qui, malheureusement, 97, il y en a une qui n'a pas survécu. Donc, pas aujourd'hui, mais hier, je me suis occupé de tout désosser, j'ai tout mis à plat, j'ai essayé de trouver des solutions. Au début, je me suis dit, je vais remplacer tout bêtement les charnières, et au final, impossible, parce qu'en fait, il y a des grandes plaques métalliques qui sont, je vais dire thermomoulées, ça doit pas être c'est certainement pas le terme, mais qui sont moulées, en fait, dans l'extérieur de cette trappe. Donc j'ai essayé de ressouder sur la charnière, enfin bref, il y a tellement de contraintes que au moindre effort, en fait, ça pète, parce que déjà la trappe est super lourde, même si elle est retenue avec deux espèces de tirants. Il y a une contrainte pas possible, et je me voyais pas faire du bricolage, je dirais, ou pour faire 100 bornes, mettre deux vélos dessus et puis tout s'arrache. Donc, alors, il y a une solution, hein, c'est de changer la trappe, mais je sais même pas si ça existe chez Hummer. Donc, pour le moment, je suis parti sur un truc très basique, c'est-à-dire condamner ce porte-vélo, et vu que j'ai une très grande soute, on y met 3 vélos sans aucun souci. C'est ce qu'on a fait ce week-end, donc voilà. Pour le moment, le porte-vélo derrière est condamné. Et puis, bon, certainement que dans l'avenir, ça changera, mais pour le moment, il est condamné. Aujourd'hui, il y a eu pas mal de modifs, de choses esthétiques sur l'intérieur du camping-car. Donc, j'avais sur le frigo, alors ça c'est fraîchement refait, mais sur le frigo et sur ce placard en haut, il y avait des espèces de dessins de galets qui avaient été collés. Enfin, c'était franchement pas beau. Et je savais pas encore quoi y mettre précisément. Et en fait, vu que j'avais déjà fait refaire cette banquette et que j'avais acheté des housses spécifiques à mes siégisseries, et qu'il me restait surtout des chutes de la banquette que j'ai demandé à la couturière de me garder. En prenant les mesures, je me suis rendu compte que le sky, enfin c'est pas un sky, enfin si, c'est du sky de la banquette, j'avais suffisamment pour rhabiller le frigo et cette porte de placard, et aussi cette porte là qui était sincèrement qui était pas belle, parce que ça avait frotté. C'était pas spécialement joli. Je sais que ça se fait beaucoup de faire un placard sur 2 ou sur 3. Donc là, j'ai pris je me suis dit, tiens,
Déjà, je rhabille le frigo et cette porte-là. Ça, c'était ce que je voulais faire en principal. Et puis, avec ce qui me restait, j'ai pu habiller celle-ci aussi. Donc, ce qui fait que la cuisine, avec notamment le plan de travail sur l'évier, enfin sur le double évier que j'avais fabriqué, ça fait un rappel de couleur. Ça fait pas 15 000 couleurs dans le camping-car. Et je trouve que ça fait plutôt propre. Ensuite, aujourd'hui, je suis allé chez la couturière récupérer mes accoudoirs qui à la base étaient sur ce fauteuil. J'ai fait modifier parce qu'il manquait de la largeur, de la longueur, enfin il manquait pas mal de choses. Et en démontant les accoudoirs, je me suis dit, parce qu'en fait ce siège-là va être le siège où il y aura le siège auto de ma fille qui a 2 ans et demi. Et je me suis dit, les accoudoirs plus le siège auto, les accoudoirs vont être toujours à la verticale parce que la largeur du siège auto fait que ça va dépasser un petit peu. Et devant, je n'avais pas d'accoudoir. Et ce qui, quand vous roulez, là, ce week-end, ça a été le cas, même si on n'a pas fait des milliers de kilomètres, on se retrouve assez vite, en fait, sur un siège, je dirais, de voiture, sans aucun accoudoir, avec énormément de largeur partout. Donc, j'ai réhabillé les 2 accoudoirs. Alors, je les ai démontés au préalable, hein, de ce siège-là. Et en fait, vu que j'avais un gauche, un droite, et que nous, devant, on n'en avait pas du tout, je me suis dit, pourquoi pas utiliser les deux et les mettre sur les sièges. Et donc, ça tombe du bon côté. Ça permet alors d'avoir un appui, voire, enfin, ça fait un confort supplémentaire lorsqu'on roule. Je me suis dit aussi que devant, ça choquait pas plus que ça, parce que sur le siège passager, il y a l'accoudoir de gauche et vous avez l'espèce de... Enfin, tous les rangements là qui sont déjà habillés. Donc, en gros, ça fait comme si elle avait un double accoudoir. Ou pour mettre les jambes, ou enfin ce qu'on veut. Et puis, moi, j'avais vraiment absolument rien. Là, je vois avec les températures du fait qu'il n'est pas la clim, tendre la main pour avoir un petit peu d'air, sincèrement, ça faisait très très loin. Donc là, maintenant, je vais avoir ce petit accoudoir. Alors, je vais pas dire que ça va me changer la vie, mais ça va être vachement plus confort. Et derrière, honnêtement, je trouve pas que ça choque plus que ça du fait qu'il n'y ait plus d'accoudoir. Parce que, comme je disais, juste là, quand vous êtes assis, en fait, ça tombe pile sous le coude. Et puis, ici, la plupart du temps, en fait, l'accoudoir était relevé. Parce que pour s'asseoir ou sortir du siège, c'était plus commode. Et donc, voilà. Bon. Va falloir essayer, hein. Je sais pas ce que ça va donner. Là, pour le moment, je trouve ça plutôt sympa. Le camping-car prend plus que forme. J'ai quelques petites bricoles à faire dedans, comme toujours. Et puis, de toute façon, c'est un peu comme une maison. Je pense que toujours, il y aura des choses à faire dedans, des améliorations, des choses à réparer. Mais voilà. Là, pour voir enfin, pas le contraste, mais... Et en plus, je trouvais que... Alors, je saute du coq à l'âne, mais dans l'idée, en fait, c'était banquette avec, je sais plus comment ça s'appelle, les dalles ciment, ou je sais plus comment ça... Enfin bref, ça porte un nom, je le connais pas. Avec rien au-dessus. De l'autre côté, même finition, rien au-dessus. Et en fait, le coin cuisine, rappel de couleur. Et je trouve que ça fait je dirais ça fait une séparation entre le salon et la cuisine. Ça, je vais pas dire que ça délimite les pièces, mais voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, parce que je suis curieux
Bah, en fait, je suis curieux de savoir comment vous trouvez cet intérieur, savoir si ça plaît ou s'il y a d'énormes fautes de goût. En tous les cas, merci à tous pour me suivre. Il va y avoir de plus en plus de vidéos. Les vacances vont bientôt arriver, donc pareil, il y aura des vidéos sur les périples et peut-être péripéties, j'en sais rien. Mais voilà, la première sortie en tout cas s'est bien passée, tout a fonctionné à merveille, toutes les diverses réparations que j'ai pu effectuer dedans, bah, pour le moment tout fonctionne parfaitement. Donc ce petit camping-car, enfin petit 7,50 m, est un vrai plaisir. Merci à tous de me suivre et à très bientôt. Salut!